Bonjour, nous abordons maintenant la seconde phase de notre cours sur le tutorat en ligne consacré à l'expérimentation des outils de tutorat. Durant ces 4 semaines, les outils suivants seront traités: le chat, le forum, le wiki, le téléphone mobile et la téléconférence seront expérimentés pendant les 3 premières semaines. Vu leur importance et leur nouveauté pour la majorité des participants, le suivi et l'évaluation feront l'objet d'activités communes et obligatoires durant la 4e semaine. Tentons de préciser les besoins d'expérimentation concernant les divers outils de tutorat et ensuite le déroulement des 3 prochaines semaines de travail. Tout au long de cette formation et de vos formations précédentes, vous avez fréquemment utilisé le chat pour échanger avec vos tuteurs et les membres de vos équipes. Vous connaissez donc son fonctionnement comme participant. L'animation du chat présente peu de défis techniques aux tuteurs, mais elle exige une préparation adéquate. L'idéal serait que chaque membre de l'équipe puisse préparer et animer un chat, mais cela exigerait beaucoup de temps. Si l'équipe décide d'expérimenter le chat, il est suggéré qu'un membre de l'équipe se propose comme volontaire pour animer un chat et que l'équipe y participe et évalue ensuite l'animation de l'activité. Les résultats seraient ajoutés au contenu du wiki sur l'animation du chat, dont le premier jet serait, comme d'habitude, préparé par un membre de l'équipe et amélioré par l'ensemble de ses membres. Vous connaissez également le fonctionnement du forum comme participant. L'animation du forum en tant que tuteur présente également peu de défis techniques, mais exige une préparation adéquate. Si l'équipe décide d'expérimenter le forum, la même démarche est proposée que pour le chat. Durant les premières semaines de cette formation, vous avez beaucoup travaillé en équipe dans les wikis. Vous connaissez donc son fonctionnement, ses avantages et ses inconvénients comme participant. L'animation de wiki comme tuteur est habituellement plutôt minimale. L'essentiel, c'est de vérifier régulièrement l'avancement des travaux d'équipe et de pallier aux difficultés techniques éventuelles. Des feedbacks peuvent être fournis dans le forum. Il ne nous paraît donc pas nécessaire d'expérimenter l'animation du wiki, mais l'équipe peut décider de le faire et de l'organiser à sa convenance. Tout au long de cette formation, des équipes ont utilisé WhatsApp dans leurs travaux. Ces échanges ont été animés par un membre de l'équipe. On peut conclure que la majorité des équipes ont déjà expérimenté l'utilisation du téléphone dans une formation à distance. Cette expérience concrète, en complémentarité avec la vidéo et les autres ressources disponibles, devrait suffire pour élaborer le wiki à ce sujet. L'utilisation de la téléconférence est beaucoup plus complexe que les outils précédents. D'abord, il existe une variété d'applications de téléconférence comme Zoom, Microsoft Teams, Google Meet et Whereby. Dans notre cas, nous utilisons Big Blue Button qui a l'avantage de ne pas exiger d'application spécifique et de s'intégrer directement dans la plateforme Moodle. L'utilisation d'une application de téléconférence exige d'abord une connexion Internet suffisante. Si votre connexion ne présente pas le débit nécessaire, il est inutile de tenter d'utiliser cet outil. Il vaut mieux chercher des alternatives pour réaliser les tâches tutorales. Celles et ceux qui ont une connexion adéquate peuvent décider d'expérimenter l'animation d'une téléconférence. Plusieurs outils sont disponibles sur notre site pour expliquer le fonctionnement de BBB. La vidéo d'introduction à son utilisation par les participants et une autre vidéo d'introduction à l'utilisation de BBB par le modérateur d'une rencontre. Il est fortement recommandé de visionner ces vidéos avant de tenter une expérimentation de BBB. Un salon de rencontre sur BBB est mis à la disposition des équipes sur le site. Il s'appelle Réunion en ligne des équipes sur BBB.
Les membres d'une équipe qui souhaitent réaliser une expérimentation peuvent s'organiser pour le faire. Votre expérience de la plateforme Moodle comme participant ne vous donnait pas accès à plusieurs fonctionnalités de suivi et d'évaluation des apprenants. C'est donc une nouveauté qu'il faut maîtriser si l'on veut assurer le tutorat d'une formation. Des activités obligatoires de suivi et d'évaluation seront donc requises lors de la 8e semaine du cours. Des informations sur ce sujet vous seront communiquées au début de cette 8e semaine du cours. Il serait utile que chaque équipe tienne une rencontre dans le chat des équipes, sur WhatsApp ou par téléconférence, pour sélectionner les expérimentations qu'elles décident de réaliser. On peut même envisager que certains membres d'une équipe expérimentent un outil pendant que d'autres en expérimentent un autre qui répond davantage à leurs besoins. Il faudrait planifier ces expérimentations et les situer dans les semaines 5, 6 ou 7 et identifier les volontaires pour les animer. Il faudrait également planifier le travail sur les wikis et identifier les responsables des premiers jets des wikis concernant tous les outils, qu'ils fassent l'objet ou non d'une expérimentation. Un outil vous sera proposé pour faciliter l'organisation de votre travail d'équipe. Les activités visant les outils de suivi et d'évaluation seront décrites au début de la 8e semaine du cours. Les équipes ont beaucoup de latitude dans l'organisation de cette partie du cours. Chacune peut décider des expérimentations privilégiées, tous ensemble ou même en sous-équipe. Ces expérimentations ne seront pas notées dans l'évaluation du cours. Mais ces activités auront un impact direct sur vos compétences en tutorat et il est espéré que vous y accorderez l'attention nécessaire. Bonne expérimentation!